Même s'il emporte le blouson, Edinho n'est pas facteur. En revanche, il a été l'auteur d'un sauvetage hors du commun. La poste, madame. Il n'a pas encore reçu de médaille, ou plutôt si. La voici, le sourire d'Arlette. Oh, bah écoute, c'est super de te voir. Moi aussi, mamie. Quel plaisir. Moi aussi. Je n'avais pas eu le temps de te remercier. On a été séparés comme des sauvages. Oui. Avant le drame, tous les deux ne s'étaient vus que quelques fois. Edinho s'était pris d'affection pour cette vieille dame impotente. Sans cette amitié naissante, elle ne serait plus là. Eh bien, on a sauvé la vie, hein. Sincèrement, ça s'est passé tellement brutalement, cette soirée. Arrête de me décoiffer. Non. OK. Cette nuit-là, au péril de sa vie, Edinho a sauvé Arlette de la noyade. C'est un petit bateau du Brésil pour mettre... Le 15 octobre dernier, dans l'Aude, des pluies diluviennes forment des torrents de boue qui ravagent tout sur leur passage. 15 personnes périssent dans ces inondations d'une violence inouïe. Le village de Vilgayenc, où ils vivent tous les deux, porte toujours les stigmates des flots en furie. Située en hauteur d'une rue, la maison d'Edinho est épargnée. Celle d'Arlette se trouve 300 mètres plus bas dans la zone inondée. Il prévient les pompiers que la vieille dame est infirme. Je parlais avec les pompiers qui levaient les gens qui étaient à cette maison. Donc je le disais, c'est pas la peine de sauver les gens qui sont au premier étage. On va sauver les gens qui sont au rez-de-chaussée. Je connais une mamie qui est handicapée, elle a besoin d'aide. Aidez-moi à la sauver. Seulement la rue est bloquée par des branches d'arbres et des voitures. Impossible de faire passer un bateau. Les pompiers lui affirment qu'ils ne peuvent rien faire, qu'il faut attendre les renforts. C'est trop dangereux. Non, là c'est la mort certaine. Il fait non, c'est mort certaine, on ne lance pas, on n'a pas le droit d'arrêt, on attend les plongeurs. Il sait que le temps est compté. L'eau monte d'1 mètre par heure. Edinho est brésilien. Toute sa jeunesse, il l'a passée sur une planche de surf. Il court chercher ses palmes et sa combinaison, mais le courant est terrible. Et là, mon corps, il était carrément à l'horizontale. Je passais une main, je tenais, je passais une autre, et je laissais mon corps aller, jusqu'au moment que je me mis carrément en boule. C'est une technique de surf qu'on se met en boule pour pouvoir toucher le parterre. Et quand je touchais le parterre, je conseguis à sauter et je réussis à tirer le grillage. Même s'il est bon nageur, Edinho se heurte à des milliers de débris, comme le montre cette photo. Mais là aussi, le Brésilien fait preuve d'imagination pour progresser. Mais c'était difficile à passer. Il y avait beaucoup de troncs d'arbres, donc je pensais en plonger e passer par en bas. Mais après, je dis, si je n'arrive pas à m'en sortir là-bas, je vais être coincé par les bois. Donc, je fais comme les phoques, en passant par-dessous, jusqu'à arriver à sa porte. Il arrive chez la vieille dame in extremis. Arlette est au bord de l'épuisement. Elle a survécu en s'accrochant au palonnier de son lit médicalisé. Elle a été attachée à les deux perroquets avec la tête comme ça, en train de respirer. Mais je vis qu'elle avait déjà plongé quelques fois dans l'eau. Elle était complètement mouillée, mais en hypothermie, à trembler. Mais impossible de repartir. Le courant est trop fort. Ni même de la monter au premier étage. Arlette ne peut pas marcher. Leur sort semble jeté quand les pompiers arrivent. Ils l'ont vu plonger et ont décidé de le suivre. Le groupe remonte la rue en la portant à bout de bras. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu froid. J'ai vu la situation, les gens qui criaient, tout ça, ça a commencé à me bouleverser et ça a commencé à me donner de la colère. Et de la colère, que ça m'a... J'ai été concentré à sauver mamie. Acte héroïque ou inconscient, Des cafés du Brésil. les pompiers n'auraient jamais abandonné Arlette. Mais comment savoir s'il serait arrivé à temps? Edinho nous explique que dans le cas contraire, il s'en serait voulu toute sa vie. Le Brésilien a eu le temps d'évaluer la situation. D'autres ont agi de manière instinctive.